Alors, bonjour Jean-Luc Perriand, vous êtes le maire de la ville de Saint-François. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur, Bonjour au pige. monsieur le maire, pouvez-vous nous faire un bilan de cette mandature? Écoutez, il faut savoir que je suis arrivé en cours de mandature le 16 juillet 2024 et je crois que objectivement, tout le monde reconnaît que la ville a recommencé à bouger. Nous avons entamé un certain nombre de travaux, notamment des travaux routiers, d'élagage, de fauchage, d'éclairage public. Nous avons sauvé le golf. Le golf se porte de mieux en mieux. Il suffit d'écouter un peu les joueurs pour se rendre compte que la qualité du jeu, du parcours. Nous avons aussi sauvé l'aérodrome, le sécurisé, et nous l'entretenons pour que effectivement toutes les garanties soient assurées. Les écoles de plus en plus de moyens, j'ai envie de dire en l'espace de 18-19 mois, nous avons fait un travail considérable au sein de cette collectivité-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous cacherai pas que hier soir, devant une population très nombreuse, j'ai présenté ma candidature où j'ai pu quand même échanger avec de nombreux Saint-Franciscains qui ont reconnu les efforts entrepris depuis juillet 2024 au niveau de cette collectivité. Monsieur le maire, donc quel est votre projet pour la ville de Saint-François? Alors, hier soir, dans mon discours, c'est ce que j'ai expliqué. Je crois que nous devons poursuivre la réfection des routes, qui est une priorité, bien évidemment l'éclairage public. Mais nous devons avoir une politique très forte en matière de développement économique et touristique. Saint-François peut se targuer d'être la seule commune en Guadeloupe à avoir autant de potentialités avec un aérodrome, avec un golf, avec une marina, avec un port de pêche, avec un casino, et que nous nous trouvons dans une telle situation financière. L'idée, c'était effectivement de réhabiliter ces outils-là, ces infrastructures, de les redynamiser, de les rénover, et que ces structures puissent ramener de l'argent dans les caisses de la ville pour investir justement, pour mettre à disposition des politiques publiques en faveur des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation en difficulté. Et puis, mettre en application le contrat de ville que j'ai signé avec l'État. Vous savez, c'est autant de politiques publiques en faveur des plus démunis. Donc, c'est François un vaste projet, bien évidemment la transition écologique. Pointe des Châteaux, grand site, classé grand site, nous avons déjà entamé des travaux que nous devons poursuivre. Sécuriser, bien évidemment, nos plages, puisque nous sommes aussi victimes des dégâts de la mer, hein, dans le cadre du recul du trait de côte. Et puis donc, donner à la ville un autre cachet culturel. Vous savez, Saint-François a été une ville de haut lieu culturel avec des événements de niveau vraiment international, hein. Je me rappelle la fête de l'Indianité, ce jumelage avec de la ville de Ouidah au Bénin, ces grands moments, ces grandes personnalités que nous avons fait venir à Saint-François. Il faut que Saint-François puisse retrouver ce cachet. Saint-François, c'est une commune touristique, commune balnéaire. Nous avons perdu le label commune touristique. Je m'attelle à ce que nous puissions retrouver ce label de commune touristique, puisque c'est autant de moyens que nous allons avoir, les moyens financiers. Donc, un vrai projet de développement axé autour de l'homme, puisque je n'oublie pas que on peut construire des bâtiments, tout un chacun peut le faire. Et la construction de l'homme, c'est ce qui est de plus difficile, mais ce qui est de plus beau. Donc, vraiment, donner les moyens aux écoles pour que demain, nous puissions avoir des citoyens dignes, des citoyens responsables. Et que, comme je l'ai dit, moi, je travaille pour les générations à venir, dans les 30, 40, 50 ans à venir. Donc, voilà, j'ai eu l'occasion de présenter mon programme, ma liste pour ces élections-là. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je pense avoir démontré de façon très humble, hein, nos actions avec mon équipe, ce que nous avons pu réaliser. Et je pense que la population reçoit avec beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction les efforts consentis. Et je crois fermement que ils nous feront, cette population nous fera confiance au soir du 15. Écoutez, je voudrais surtout dire que la question du handicap me tient beaucoup à cœur puisque je suis conseiller départemental président de la commission handicap et président de la MDPH. C'est pourquoi au sein de la collectivité municipale, j'aurai une personne porteuse de handicap qui sera vraiment avec nous pour nous aider à mettre en place des politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Ça me tenait à cœur. C'est quelqu'un qui est très actif à Saint-François, que tout le monde connaît. Et donc, j'ai voulu passer de la parole à l'action, hein.
donner à la personne handicapée les moyens pour que nous puissions travailler pour cette population, cette frange de la population qui est un peu délaissée. Et puis, voilà un peu ce que je peux dire sur peut-être cette petite nouveauté qu'il y aura au sein de ma liste. Et puis, vous savez, la sécurité, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, parce que Saint-François est une commune touristique balnéaire. J'ai déjà, bien évidemment, renforcé les effectifs de la police municipale. Je vais déployer 39 caméras de surveillance, hein, des caméras sur toute la ville. Je vais créer l'hôtel de police municipale, toujours continuer à travailler en partenariat avec les forces de gendarmerie. Et dans un dit vraiment que cette commune retrouve de l'apaisement, de l'épanouissement pour les citoyens qui y vivent, mais pour nos visiteurs. Jean-Luc Perriand, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.